avec un assouplissement majeur, une ouverture très importante dès lundi, avec tous les magasins, les restaurants et les écoles qui vont rouvrir leurs portes. Certains musées également, les bibliothèques, les archives, vous connaissez cette liste, elle a déjà été présentée. Cela est fait avec des concepts de protection pour protéger le personnel et les clients, protéger les enseignants et les élèves. Et ce qu'on doit constater, c'est qu'avec l'évolution de l'épidémie, qui suit un cours actuellement réjouissant, il faut être clair à ce sujet, eh bien, c'est une vie normale qui peut gentiment, lentement reprendre son cours. Et je crois que c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on pourra à nouveau faire des achats, recommencer le sport, aller au restaurant. Nous avons attendu ce moment depuis un certain temps. On peut s'en réjouir. C'est naturellement une évolution qui va aller de pair avec un assouplissement également, ou peut-être une différenciation pour ce qui concerne les recommandations pour les personnes vulnérables, également une évolution pour ce qui concerne la recommandation de rester à la maison. Donc c'est évidemment une évolution que nous avons et qu'on peut qualifier de positive, parce que je crois qu'on peut dire ici, grâce à la population qui a respecté les règles, ces efforts qui ont été réalisés ont payé. On doit être cependant prudent parce que le virus est toujours là, même si on a actuellement très peu de cas. C'est la raison pour laquelle, je crois, et je l'ai déjà dit, on a des éléments positifs qui se présentent, mais en même temps, on ne doit pas oublier que le respect des règles de distance et d'hygiène reste une question très importante aussi pour que ce retour progressif à la normalité soit un succès. Je vous ai dit quelques mots des personnes vulnérables. On sait quelles sont ces personnes. Ce sont les personnes de moins de 65 ans qui ont déjà eu des maladies ou qui ont déjà des maladies préexistantes graves. On connaît aussi les éléments qui jouent un rôle dans l'évolution de la maladie. On a aussi évidemment les personnes de plus de 65 ans. Et là, je crois qu'il faut voir qu'avec l'évolution que nous avons aujourd'hui, nous avons passé cette première étape dans d'assez bonnes conditions. On a réussi jusqu'ici à maîtriser cette situation. Nous avons toutes et tous reçu des informations importantes. Nous savons comment nous protéger, nous savons comment nous comporter. Nous voyons aussi l'évolution de l'épidémie et cela signifie maintenant que on doit pouvoir aussi adapter un peu son comportement à cette évolution. Bien sûr, il faut continuer à pouvoir se protéger, en particulier les personnes vulnérables. Il est aussi possible de sortir en respectant les règles d'hygiène et de distance. On peut le faire aussi en étant attentif aux heures d'affluence. On peut sortir en faisant attention aussi pour soi-même et pour les autres. Donc rester prudent, mais en même temps être pragmatique. On a une évolution aujourd'hui qui est possible et on a une situation avec l'ensemble de la population en Suisse qui n'est pas comparable aujourd'hui à celle qu'on avait à mi-février ou à fin février. À fin février, on ne savait presque rien de ce virus, on ne savait pas exactement comment il fallait faire pour être sûr de bien se protéger. Aujourd'hui, c'est une situation différente, alors que cette vague tente à disparaître, qui nous permet de voir l'avenir avec un certain optimisme, et encore une fois, prudent, mais en même temps pragmatique. C'est aussi important pour les personnes qui sont isolées. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de personnes qui ont été isolées socialement, surtout dans les homes, dans les EMS, pour les personnes âgées durant ces dernières semaines. Et là, il y a de nouvelles recommandations de la Confédération et les cantons, vous l'avez vu, commencent aussi à donner quelques assouplissements, aussi encore une fois avec ces termes de prudence et de pragmatisme, avec des visites qui doivent être rendues possibles, mais aussi là le respect des règles de protection. C'est une décision qui appartient au canton. L'occasion également de vous dire que ce matin, le Conseil fédéral a pris connaissance évidemment des travaux qui ont été menés au Parlement, et pour ce qui concerne le département fédéral de l'Intérieur, il y a 2 motions qui ont été adoptées par le Parlement qui ont des conséquences sur la suite de nos travaux. Il y a une motion sur l'application de traçage, cette fameuse application, et il y a également le soutien aux crèches. Et sur ces 2 éléments, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons évidemment, avec un assouplissement et une ouverture importante dès lundi prochain, le besoin de surveiller l'évolution de la maladie, de faire un monitoring, de pouvoir aussi retracer les contacts, puisqu'on rentre dans une phase d'endiguement strict, d'éviter dans le fond une réapparition de la maladie et un retour possible à des mesures plus restrictives. Et nous ne souhaitons pas laisser ces décisions au hasard, même si, je le redis, l'évolution est favorable avec ce que nous voyons aujourd'hui. Contrôler la propagation veut dire tester davantage. On a déjà changé les critères de test, déjà avec des symptômes faibles, reconstituer les chaînes de transmission, faire ensuite un traçage ciblé des contacts, puis isoler les personnes
malades, mettre en quarantaine les contacts. On a le traçage classique, bon, qui est assez exigeant via les médecins cantonaux, qu'on connaît déjà. Mais il y a aussi cette application dont il a été beaucoup question. Et suite à la motion adoptée par le Parlement, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet cette semaine, nous avons prévu de fonctionner de la manière suivante. Nous allons, dès la semaine prochaine, envisager, dès qu'il sera possible, une phase de test. Cette phase de test était de toute façon prévue pour l'application. On ne lance pas une application pour le grand public sans qu'elle ait subi une phase de test. Donc, de toute façon, c'était prévu en mai. Et puis ensuite, nous allons, jusqu'au 20 mai, proposer au Conseil fédéral un message urgent à l'adresse du Parlement. Et le Parlement aura ensuite toute latitude et toute liberté de le traiter. On a évidemment ensuite besoin d'un traitement rapide pour pouvoir dépasser la phase de test et lancer l'application. Donc cette phase de test, pour nous, elle devait durer à peu près durant la deuxième partie du mois de mai, avec un lancement de l'application directement ensuite. Avec le travail parlementaire, ça ne crée pas de grands délais, ça peut être peut-être une affaire de jours, on ne sait pas exactement, ça dépend comment le Parlement le traitera, mais on va naturellement tout faire pour que le traitement au Parlement puisse être aussi rapide que possible, de manière à ce que, suite à la phase de test, on puisse lancer l'application rapidement. Es gab auch eine Motion, das Parlament hat diese Woche auch entschieden, dass der Bund décidé par le Parlement. Les structures d'accueil extra-familial sont soutenues à hauteur de 65 millions de francs. Ces crèches qui ont eu des problèmes financiers doivent pouvoir recevoir un soutien financier. Une ordonnance est en préparation et elle sera débattue au sein du Conseil fédéral d'ici au 20 mai. Donc le soutien qui devrait être limité à une durée de 6 mois. Ce matin, le Conseil fédéral a également modifié une ordonnance concernant l'ouverture des restaurants lundi. Ces décisions sont déjà connues, elles ont été communiquées il y a une semaine et dans l'intervalle, il y a également le plan de protection de l'hôtellerie-restauration qui a été mis au point. Il est donc possible de procéder à cette réouverture, mais nous devons toujours pouvoir dire, bien, alors les distances sociales doivent rester, le plan de protection aussi, et si c'est possible, il faut pouvoir retracer les contacts également dans les restaurants. C'est pourquoi il est prévu dans le plan de protection que les personnes qui exploitent un restaurant ou un bar, ces personnes doivent avoir un contact par table, ce qui permettrait, en cas de besoin, de retrouver ces personnes, reprendre le contact. Les clientes et clients sont donc invités à participer, à donner leur nom, mais tout ceci reste volontaire, facultatif du point de vue de la protection des données. Cela reste facultatif. Les clients peuvent simplement refuser de donner cette information, mais dans les faits, je crois que nous avons bien travaillé sur une ordonnance de nécessité, ça a fonctionné et au début, nous n'avons pas édicté d'interdiction, en tout cas, nous ne voulions pas édicter d'interdiction de sortir ou imposer le port du masque obligatoire et aussi, ici aussi, c'est un point facultatif. C'est ainsi que nous pouvons avoir une bonne situation. Il s'agit de recommandations, d'appels, d'invitations dans le sens de la responsabilité individuelle des uns des autres. Évidemment, il y a eu des interdictions pour les rassemblements de groupes, les entreprises et des devoirs qui sont ainsi prévus dans les plans de protection et nous pensons que la situation ainsi peut être assurée. J'en viens rapidement. Première petite ouverture a eu lieu depuis le 27 avril. Je crois que l'évolution de l'épidémie est bonne et c'est cela qui nous a permis d'envisager cette étape importante lundi. Nous allons observer constamment ce qui se passe pour la suite des étapes. Nous l'avons toujours dit, nous devons suivre la situation. D'autres étapes sont encore prévues et évidemment, comme toujours, nous allons observer ce qui se passe. Nous ne sommes pas ceux qui pouvons dicter le rythme pour la fermeture ou pour l'assouplissement.
C'est également le comportement des personnes, des individus, et qui importe le respect, l'application de ces mesures et de ces recommandations de distance sociale et respect des recommandations en termes d'hygiène. Je crois que nous pouvons nous réjouir. Ce qui nous attend, c'est une phase plutôt réjouissante par rapport à ce que nous vivons depuis mi-mars, mais nous devons rester prudents. Parce que je pense que nous avons appris maintenant comment nous pouvions vivre avec ce virus. Nous envisageons un retour à la normale, mais une nouvelle normalité, si j'ose dire les choses ainsi. Il convient de rester prudent, mais c'est vrai que nous savons désormais tous comment nous devons nous comporter. Les éléments que je souhaitais vous communiquer, mesdames et messieurs, en étant naturellement à disposition pour répondre à vos questions. Merci, monsieur le conseiller fédéral.